Bonjour, je suis cadre de santé à l'hôpital intercommunal de Créteil. Je suis pilote du projet également drépanocytose en collaboration et en coopération avec l'hôpital d'Al-Adjam. C'est un projet qui est porté depuis un an suite à une situation d'un enfant drépanocytaire sénégalais qui est suivi chez nous au centre de référence de drépanocytose. Effectivement, donc on a cherché un petit peu l'offre de soins et on a souhaité développer un partenariat avec l'hôpital d'Al-Adjam qui a des potentiels pour un parcours de soins de la drépanocytose. Et nous sommes aujourd'hui dans la phase 3 du projet après avoir eu une campagne de sensibilisation au mois de novembre pour faire un dépistage et proposer gratuitement le dépistage à la population sénégalaise de la région de Guédiawaye, que ce soit les enfants ou les adultes. Quel rôle l'hôpital a joué dans la tenue de ces journées? Autrement dit, quelle est la part de contribution de l'hôpital dans notre zone? L'hôpital d'Al-Adjam a mis beaucoup de moyens en place et a sollicité tous les acteurs qui gravitent autour de la prise en charge de la drépanocytose pour pouvoir proposer ces 2 journées de tests gratuits à la population. Les attentes, c'est effectivement de sensibiliser la population à la drépanocytose, c'est proposer une offre de soins, c'est vraiment dépister un maximum de personnes, que ce soit les enfants ou les adultes, pour parler prendre en charge et parler de la drépanocytose. asalaamaaleykum maa ngi tudd professeur Abibatou Sall professeur en hématologie fii ci hôpital Dalal Jamm. waaw tey moom dañoo organiser li ñuy wax campagne de dépistage wala journée de dépistage jagleel ko benn feebar bu ñu tuddee drépanocytose nga xamante ni feebaru deret la mais damay wax rek askan bi ne que du feebar buy wàlle parce que bu ñu nee feebaru deret rek dañuy yaakaar ni feebar buy wàlle la mais bii feebaru deret la mais feebaru ndono la donc tey ak suba dañ fee taxaw pour def dépistage bi gratuitement pour toute la population nga xamante ni ay mag lañ wala ay ndaw lañ képp ku ñëw rek dinañ la dépister gratuitement ndax test bi tey buñ ko doon def day jar 10 000 francs donc tey ñu ngi koy offrir gratuitement à la population grâce à notre partenariat bi nga xamante ni moom lañ am ak les collègues de Créteil qui se sont déplacés également ñi nga xamante ni ñoom ñoo jógee Créteil France ñëw fii ànd ak ñoon si bés bi ñaari bés yi. waaw buñ koy xayma mën nañ wax ni que téeméer yoo jël juróom-ñett ba fukki nit ñoom ñoo ci am feebar bi waaye bu ñu waxee loolu aussi ci biir ñooñu dafa am ñi nga xamante ni ñoom ñoo am forme grave bi dafay nekk 0,5% ñi nga xamante ni ñoom ñoo am forme grave bi muy forme SS donc fu mu nekk nii bu fekkente ni feebar bi teeluñu ko xam ñi nga xamante ni ay forme yi nga xamante ni sévèreul maanaam ay forme AS mën nañ nekk ensemble mën nañ sëy ensemble ba indi wala mu ñu jur doom boo xamante ni dafa nekk SS loolu moo tax dañ siy teel a jug teel a def dépistage bi pour nit yi mën a xam seen profil lan la pour mën a moytu di am ay doom ya nga xamante ni dañu am forme bu sévère bi muy SS. Actuellement, la prévalence de la drépanocytose est estimée entre 8 à 10% au niveau de la population sénégalaise. Mais parmi ces 8 à 10%, nous avons 0,5% de formes qui sont sévères, qu'on appelle les formes de type AS. Est-ce que c'est acceptable ou bien voilà, par rapport à la au taux de prévalence, c'est quand même soutenable ou même voilà. Cette prévalence est quand même assez importante parce que si on dit 8 à 10% de la population, c'est quand même une prévalence qui est assez importante. C'est pourquoi il faut qu'on fasse ou bien qu'on multiplie ces genres de campagnes de dépistage pour aller dépister très tôt les porteurs de la maladie pour pouvoir faire une prise en charge précoce, mais également conscientiser les gens qui ont un trait drépanocytaire pour
faire ce qu'on appelle le conseil génétique pour éviter en tout cas qu'il y ait beaucoup de cas qui sont... DAF, directeur du Centre hospitalier national d'Al Djam. Oui, en fait, c'est la deuxième étape d'une coopération que nous avons eu quand même à nouer avec le Centre hospitalier intercommunal de Créteil. Alors, tout est parti d'un enfant sénégalais malade qui a été pris en charge en France au niveau de Créteil. Et nous avons vu, effectivement, nous avons pensé qu'il était nécessaire aujourd'hui aussi de développer un peu cette activité au niveau de notre hôpital parce qu'en réalité, quand il s'agit de la drépanocytose adulte, nous avons le Centre national de transfusion sanguine. Quand il s'agit de la drépanocytose chez les enfants, nous avons l'hôpital Albert Royer. Mais ces deux structures seulement sont tellement engorgées et que nous avons pensé qu'il fallait aussi développer cette activité, d'autant plus qu'il y avait ces compétences-là dans notre hôpital et que nous sommes pratiquement aussi dans la banlieue. Il y a beaucoup d'adultes ou d'enfants qui quittent la banlieue pour aller se faire voir soit au Centre national de transfusion sanguine ou à Albert Royer. Décongestionner un peu et démocratiser, faciliter l'accès du traitement aux adultes et aux enfants ici à Dalal Djam était pour nous un objectif. Au mois de novembre dernier, avec nos partenaires de Créteil, nous avons organisé une journée de sensibilisation à l'endroit des populations avec la participation des associations, de l'association des malades de la drépanocytose, des Badjanougor, des imams et tout, parce que quand même, l'hôpital, c'est un hôpital certes entouré par 4 murs, mais c'est un hôpital ouvert dans sa démarche, ouvert dans sa pensée, mais surtout aussi ouvert dans sa façon de faire. La raison pour laquelle aujourd'hui, à la suite donc de cette journée de sensibilisation que nous avions organisée au mois de novembre, la deuxième étape, c'est maintenant la journée de dépistage. Ce dépistage-là, c'est pour arriver à identifier les porteurs de cette pathologie de manière précoce et ensuite de les mettre dans le circuit de prise en charge ou dans le circuit de traitement. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons organisé ces 3 et 4 juin 2025 cette activité de dépistage gratuit de masse parce qu'en réalité, connaître son statut déjà par rapport à cette pathologie-là nous aiderait à une prise en charge vraiment précoce. Aujourd'hui, à l'hôpital de l'Al Djam, au niveau de la pédiatrie, nous avons cette capacité de prendre en charge les enfants. Mais au niveau aussi du service d'hématologie clinique, nous avons cette capacité de prendre en charge les adultes. Au niveau du plateau technique, que ce soit au niveau de l'imagerie, que ce soit au niveau également de la biologie, les compétences et le plateau technique permet également de prendre de façon holistique un peu toute cette population-là. Donc pour nous, c'est un plus, c'est une valeur ajoutée que nous apportons par rapport à ce que le système de santé était en train de faire et en train de faire bien jusque-là. Mais un plus n'est jamais perdu, c'est toujours bénéfique pour la population. Et je pense que par rapport à la stratégie que nous avons développée, aujourd'hui vous avez vu, depuis les écoles, et même il n'est pas exclu qu'avant la naissance même qu'un dépistage véritablement puisse se faire pour que de façon très tôt, les gens puissent arriver à voir les patients qui ont cette possibilité d'avoir cette maladie-là pour pouvoir les traiter. Donc, c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime. Remercier tous ceux qui, en réalité, nous ont aidés, surtout nos partenaires de Créteil, qui ont mis à notre disposition de façon gratuite plus de 2000 tests. Plus de 2000 tests que nous allons véritablement utiliser pour faire ce dépistage-là. Quelle est la proposition de l'équipe médicale pour le dépistage? Alors, vous avez une équipe pluridisciplinaire. Nous avons une équipe de prise en charge. Dans cette équipe de prise en charge, vous allez voir des médicaux, vous allez voir des paramédicaux, vous allez voir des administratifs, mais également vous allez voir des travailleurs sociaux. Parce qu'une chose, certes, est de dépister, mais une chose est aussi d'annoncer si le résultat est positif. Comment l'annoncer? Une maladie, on ne l'annonce pas de la même manière qu'on donne une information quelconque. Et pour ça, il y a déjà un travail psychologique à faire sur les patients qui ont été dépistés positifs. C'est la raison pour laquelle les travailleurs sociaux sont là. Mais sachez que dans cette équipe-là, vous avez des internes, vous avez des médecins,
vous avez des anciens internes, vous avez des professeurs d'université, vous avez des cadres administratifs, mais également vous avez véritablement du personnel de soutien. Parce que, en fait, derrière ceux-là qui soignent, il y a tout un dispositif organisationnel qui a été mis en place. Et c'est là, c'est le lieu de remercier tout ce monde qui aussi, de façon bénévole, de façon vraiment avec volonté, sont venus nous accompagner dans cette démarche. Remercier aussi la présence du ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est une activité aussi qui